Alors, comment donc le passé nous emprisonne-t-il? Donc, dans le passé, vous avez fait quelque chose. Ou alors, les autres vous ont fait vivre quelque chose. Ou alors, la vie vous a fait vivre une certaine situation. Bref, vous avez soit fait quelque chose, soit les autres vous ont fait quelque chose, soit la vie vous a fait vivre une situation. Et ça a réveillé une charge émotionnelle, ça a réveillé des pensées, ça a réveillé une charge émotionnelle associée, une charge émotionnelle douloureuse. Donc, par rapport à la situation que vous avez vécue, donc vous avez eu des pensées qui se sont automatiquement générées et ces pensées ont automatiquement créé une charge émotionnelle. Ceci, c'est emmagasiné dans votre corps et a créé une mémoire. Une mémoire au niveau cognitive, au niveau du cerveau, mais également une mémoire corporelle. Parce que ce ne sont pas que les pensées que l'on engrange dans le corps, que l'on emmagasine dans le corps. On emmagasine en effet les pensées, mais on emmagasine également les images que l'on peut avoir et on va emmagasiner également la charge émotionnelle ressentie, donc les émotions, les sensations, les sentiments. Bref, on n'est pas que au niveau cognitif, on est également au niveau corporel. Donc ça, c'est le passé. Vous avez vécu une situation. Cette situation a amené un certain type de pensée. Ces pensées ont généré une certaine charge émotionnelle et ça a créé donc une mémoire qui s'est consolidée donc, dans votre cerveau et dans votre corps. Maintenant, dans le moment présent, vous pouvez réactiver consciemment ou parfois même inconsciemment le passé en y pensant, en y parlant. Ou alors, bien souvent, ce sont des situations que vous êtes amené à vivre. Et dans les deux cas, que ce soit vous qui réactivez votre passé par vos paroles, par vos pensées, ou que ce soit une situation que vous vivez, ça va réactiver donc une mémoire. C'est-à-dire que la situation que vous vivez va appuyer comme sur un bouton on-off. Elle va, pouf, hop, elle va appuyer sur le bouton on en disant hop, on réactive la mémoire du passé, hop, on appuie dessus. Et donc, ça va réactiver la mémoire, c'est-à-dire que ça va ramener ça va ramener dans le corps et dans le mental donc les pensées que l'on avait vécues à l'époque de la situation. Ça va ramener donc les images, ça va ramener également la charge émotionnelle ressentie. Donc, si dans notre passé, on a vécu une situation qui a amené une charge émotionnelle où on se sent en sécurité, dans le bien-être, tout va bien, on va dans le moment présent réactiver cette charge émotionnelle où on se sent en sécurité, où on se sent dans le bien-être. C'est la fameuse Madeleine de Proust où moi je sais que j'ai un gâteau de mon enfance que à chaque fois que je le mange, je me sens bien, je me sens en sécurité, ça me rappelle mon enfance, ça me rappelle des moments particuliers de mon enfance. Et donc, du coup, voilà, ça réactive un sentiment de bien-être. Et c'est vrai que même parfois, quand je goûte un autre gâteau et que je retrouve un petit peu la saveur du gâteau de mon enfance, hop, automatiquement, je me sens bien. Donc là, quand c'est une charge émotionnelle de bien-être, c'est OK, il n'y a pas de souci. Mais bien souvent, quand notre passé est douloureux, ça réveille donc des sentiments de honte, des sentiments de culpabilité, des sentiments de tristesse, des sentiments de colère. Et donc, du coup, ça réveille dans l'instant présent nos pensées et la charge émotionnelle associée de honte, de culpabilité, de colère, d'impuissance. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce processus, il s'augmente, il se renforce au fur et à mesure parce que nous sommes des êtres de conditionnement. Ça veut dire que tout ce que nous faisons et que nous répétons inlassablement devient de plus en plus puissant. Et donc, plus nous réactivons notre mémoire, plus nous pensons à notre passé, plus donc nous réactivons notre mémoire issue de notre pensée, plus nous vivons des situations qui appuient sur le bouton on de notre mémoire et donc qui réactivent la mémoire de notre passé, plus celle-ci prend de la puissance et plus elle se renforce. Et donc, plus elle devient de plus en plus puissante, la colère est de plus en plus puissante, l'impuissance est de plus en plus puissante, la tristesse, tout se renforce de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Mais là où c'est quelque chose qui est important à comprendre, c'est que si on transforme cette mémoire, c'est-à-dire que si la mémoire qui est attachée à notre passé,
n'est plus une mémoire de colère, d'impuissance, de tristesse, de culpabilité, de honte, si ce n'est plus une mémoire qui est associée avec une charge négative, une charge émotionnelle très, très lourde. Si, au contraire, on y associe une charge émotionnelle qui soit neutre, ou si on rentre même dans l'acceptation, et ben, du coup, ce que l'on va vivre dans le moment présent, vis-à-vis de notre passé, va complètement se transformer. L'expérience que l'on aura, la mémoire que l'on réactivera, ce sera une mémoire de neutralité, une mémoire d'acceptation, une mémoire de paix. Et donc là, ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'oublier notre passé. On n'a pas besoin de chercher à changer quoi que ce soit dans notre passé, et de toute manière, c'est quelque chose qui est impossible. La seule chose qu'on a besoin de faire, c'est de couper ce lien d'attachement qui nous réveille automatiquement une mémoire douloureuse. Et c'est de transformer donc ce lien d'attachement, cette mémoire douloureuse, en une mémoire neutre, ou une mémoire d'acceptation, une mémoire de sérénité, de paix.